Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Le pirate, monsieur. Celui qui s'est introduit dans notre base de données. Vous êtes sûr? Et d'où sort-il d'abord? Un journaliste, monsieur. Un web reporter d'une obscure gazette des internets. Enter your login. Zizi. Pampan 75. Enter. Mais qu'est-ce que c'est que ce schponz? C'est du Matrix ou quoi là? Il y est entré comme ça alors que moi je m'exprime depuis des semaines sans succès. 48 heures, pas une de plus! Mettez tout votre personnel sur le coup et trouvez-moi le salopard qui a fait ça. Oui, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Oh là là, t'as vu? On en est qu'au 3e épisode et on n'y comprend déjà plus rien. Et attends, on n'a même pas encore fait connaissance avec le personnage principal. Hein? Quoi? Comment? Ah! On me souffle dans l'oreillette que justement, le moment est venu de la rencontrer, notre héroïne. La voilà, regarde. C'est elle qui marche dans le couloir menant au bureau du colonel. Colibacille Espérandieu, pas encore 30 ans, et un CV déjà long comme le bras. Tu me crois pas? Hein, tu veux voir sa fiche Wikipédia? Tiens, écoute. Espérandieu Colibacille, 29 ans, fille unique et adoptive de Lord Sinclair, MBE, et Lady Penelope Tartiflette, MP3. Diplômé de Yale, Heidelberg, Cambridge et Palavas-les-Flots. Ingénieur en physique quantique des quantiques, titulaire d'une chaire de mécanique ondulatoire par intérim à l'université de Princeton. Épistémiologiste de renom, spécialiste des convulsions duodéniques à l'Observatoire de physique du globe, consultante permanente à l'ONU pour la météo des plages. Première femme à avoir marché sur la Lune, du pied gauche, ça porte bonheur, et à avoir atteint le sommet de l'Albert Rock par la face nord sans oxygène, 7816 mètres, onde moyenne. Détentrice du record du tour du monde en pédalo, sans escale, et à l'envers par-dessus le marché. Prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, Oscar du meilleur rôle féminin, et Palme d'or au Festival de pêche sous-marine de Cannes la même année. Auteur de 7 symphonies, en ut exclusivement, 19 concertos, en août de préférence, et d'une centaine de chansons en anglais la plupart du temps. Parle 17 langues et dialectes, y compris le patois berrichon. Maîtrise des arts martiaux suivants, kung-fu, taekwondo, aïkido, brouette malgache. Sans profession. La vie secrète de Colibacille. Ah, pas mal, non? Ça calme, hein? Telle est donc celle que nous retrouvons dans le bureau du colonel, qui n'en a pas l'air plus impressionné que ça d'ailleurs. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je suis à vous tout de suite. En cette lettre, formule de politesse. Cette lettre. Bonjour. Bonjour, mais oui, c'est ça, merci. Pas de quoi. Ah, là, non, ça rentre pas. Bien. Mademoiselle Espérandieu, vous m'avez été chaudement recommandée par ma concierge. Pardon? Oui, McConcierge. John William McConcierge, le patron de la Federal Trust Investment Company. Un de mes bons amis, hein. Nous nous rencontrons au moins une fois par semaine pour une partie de congé. Il a eu recours à vos services, je crois, lors de la célèbre affaire du Rossignol des Vergondés. Ah, oui, je vois. Et comment Colibacille aurait-elle pu oublier une telle aventure? L'enquête avait duré plus de 6 mois. Elle avait conduite des montagnes du Sikyang aux pyramides du Machu Picchu, à la recherche d'une mystérieuse statuette d'oiseau d'une valeur de 20 millions de livres sterling Hayden, que le milliardaire voulait absolument voir figurer dans sa prestigieuse collection d'objets d'art pré-Colombo. Mais je me présente, je m'appelle Lieutenant Colombo de la police de Los Angeles, brigade criminelle. Après avoir risqué sa vie à plusieurs reprises, notre héroïne avait fini par mettre la main sur le précieux trophée, également convoité par le terrible Taras Globi Bulba.
Elle avait dû affronter le redoutable géant mongol dans un combat sans merci ni y a pas de quoi, combat qu'elle avait finalement remporté de haute lutte, 6-4, 7-5 et 7-5. Eh oui, c'était le bon temps. Colonel, si j'accepte de m'occuper de ce cas, il me faudra absolument en connaître tous les tenants et aboutissants sans la moindre exception. Je demande carte blanche du début à la fin, y compris au milieu. J'ai besoin aussi d'un crédit illimité pour engager les frais correspondant à mes besoins. Transport, armes, vêtements, produits de beauté. Je veux un iPoom 5 GHz avec connexion illimitée au réseau 7G+. Un coupé Maserati 16 soupapes en V, dont 8 en W. Un laissez-passer pour toutes les ambassades des pays membres du traité de Zanzibar. 3 passeports en cours de validité, des vrais faux, sous 3 identités différentes. Et une inscription permanente au Club Mickey. Aucun problème pour l'essentiel. Pour le Club Mickey, ça risque d'être un peu plus difficile. C'est à prendre ou à laisser. Bon, nous verrons. Ah mais c'est tout vu, colonel. C'était pas moi qui suis venu vous chercher. C'est bon. Vous aurez ce que vous voulez. Voici le dossier de l'affaire. Merci. Je l'examine et je vous donne ma réponse au week-end. Voilà une jeune personne fort impertinente, mais qui ne manque pas d'une certaine autorité naturelle. Zéro, un, 0, 0. Déjà, 1, 0. Jour, 100. Jimmy, voir. Situation inhabituelle. Dans mon disque dur cérébral, aucune occurrence. Je ne trouve d'une absence aussi prolongée. 1, 0, 1. En tant que comportement nouveau, je le note. Dans 3 secondes et 45 centièmes, grillés seront mes disquettes 1, 0. Ah oui, faut que je te prévienne quand même. Lui, c'est Arnaud. Arnaud Futur. Un drôle de lascar, faut bien dire ce qui est. Pour te le situer rapidement, je peux pas. Faut parler d'abord de son père, Vincent. Vincent Futur, batteur du groupe de rock cyber trash punk de Sex Gun. Vincent rencontre Gloria lors d'une tournée des plages mémorable qu'il oubliera totalement par la suite, tout comme il oubliera Gloria, qui pourtant donnera le jour 9 mois plus tard à Arnaud. Si Vincent Futur n'a aucune mémoire, ce n'est certes pas le cas, loin de là, de son fils Arnaud, dont on dit qu'il a un véritable disque dur dans la caboche. Et si on le dit, c'est parce que c'est vrai. Arnaud est capable de te répéter mot pour mot une conversation que tu auras eue avec lui 10 ans auparavant. Capable de réciter par cœur tous les livres qu'il a lus depuis qu'il est en âge de lire, que ce soit les œuvres complètes d'Heidegger ou celles de Chantal Goya. C'est bien simple, sa mémoire semble sans fin. Et elle l'est effectivement, mais au prix d'une discipline rigoureuse. Arnaud doit reconstruire le bureau de son cerveau chaque matin et le défragmenter tous les mois pour le conserver au mieux de sa forme. C'est d'ailleurs ce qu'il vient de faire à l'instant même. Et nous le retrouvons en train de prendre son petit déjeuner, beurrant distraitement une disquette de 3 pouces et demi, tout en réfléchissant à la disparition de son ami Jimmy. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, Arnaud Futur est aussi le meilleur ami de Jimmy Carlton, alias Alcibiade Lonturlu. 10 jours, 100. Alcibiade, voir. 0, 0, 1. Inhabituel. 1, 0, 1. Dernière fois, quand était-ce? 16 janvier, 17h04 GMT. Les fichiers de la Global Corporation piratés par accident.
me remet Alcibiade à 0. Par accident. Par erreur, pirater le serveur le plus protégé du monde. 1011. Si en est capable quelqu'un, c'est bien Jimmy. Et pourquoi en faire dans son cybercanard de daube un article à la loi 00, alors qu'une fortune, il aurait pu en négocier. Hé hé hé. Heureusement, avec l'audience de l'illisible, inaperçu passera l'article 10. Quant aux données sur le serveur récupérées, en lieu sûr, désormais, elles sont bien une douche de prêt électrostatique et pour de nouvelles aventures en route 101 de la planche sous le pain nous attend. À suivre. La vie secrète de Colibassi. L'inaudible.com